Donc, faisons très très attention et communiquons. Parce que quand vous communiquez, ça vous permet, comme je le disais tout à l'heure, de vous connaître et même d'imaginer ce que l'autre va faire en son absence. Quand il n'est pas là, ce que lui allait faire. De sorte que si ton mari a voyagé, qu'il y a une décision importante à prendre, ou il n'arrive pas à le joindre, la décision que tu as à prendre, si lui vient, c'est là ta quoi. Parce que vous avez l'habitude de communiquer, vous connaissez. Ensuite, il y a un élément important qui est la gestion financière dans le couple. C'est là que tous les parents de Côte d'Ivoire commencent. Une mauvaise gestion financière est un ennemi impitoyable dans le couple. Il y a des hommes qui sont tellement dépensiers. Leur argent, c'est pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Le gars sort, il vient, il a porté les nouveaux pantalons, les nouvelles chaussures, tout est propre. Puis sa femme est en délabrement total. Lui s'habille très bien. Sa femme est mal habillée, ça ne le gêne pas. Parce que son argent, c'est lui qui gagne. C'est pour lui. Il faut que lui, c'est ça. Sa femme, c'est sa belle casse de lui. Donc, son argent, c'est pour lui. Il fait ce qu'il veut avec lui, son argent. Quand c'est mari, ton argent, c'est plus pour toi. C'est pour le foyer, c'est pour le couple. Madame aussi, son argent, c'est pour elle. L'argent des comporte, c'est moi qui gère. On lui donne l'argent des comporte un mois, 50 000. Ou bien 100 000. Jusqu'au 15. Tout l'argent est fini. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans sa main, elle a déjà calculé les pailles qu'elle doit payer d'abord. Elle a déjà payé au moins 3 pailles. Ça est là dans la valise. Du 1er au 15, on mange bien. À partir du 15, pour ne pas que son mari l'attrape, il y a 2 repas dans la maison. Un pour monsieur, et puis un pour les enfants. Pour remettre les dents de crabe, les gars poules, et les enfants se débrouillent. Là, elle est après, parce que le monsieur voit ses enfants en train de manger, sinon on va l'attraper. Donc elle prépare, il faut manger vite, avant que notre père arrive. Le jour où le monsieur va voir comment tu matin ses enfants, malgré l'aide qu'il te donne, tu vas voir les problèmes. La mauvaise gestion financière n'est pas bonne. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Qui n'ont pas l'argent payé par les autres payent à 45 000. Mais après, ils allaient payer par de 1250, 1500 pour t'habiller. Allez, tu as vu payer de 45 000 sur quelqu'un, forcé. Il faut qu'on paye de 45 000 sur toi. C'est que ton mari, là où il travaille à son salaire, ça ne vaut pas 200 000. Mais tu veux que chaque fin du mois, comme le voisin achète, paye 45 000 pour sa femme, à la fin du mois, ton mari t'a payé 45 000 pour toi. Okay. Quand il n'a pas payé, tu fais exprès, tu as qui passe, il prend crédit. Et puis tu dis non, il faut venir à la fin du mois, mon mari est là. Quand tu as encaissé fort, ça va le toucher, il va payer. Tout le monde là, ils sont au courant. Mais le mari ne veut pas parler. Donc, la mauvaise gestion financière va créer des problèmes dans le couple. Parce que tu mets le monsieur en difficulté. À cause de toi, toute sa gestion est chamboulée. Il essaie de faire un effort. Il dit, il va peut-être, malgré son mec salaire, il va économiser un peu jusqu'à vers sa retraite. Vous avez une maison où vous allez habiter. Mais toi qui veux manger tout aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Il faut que tout l'argent que le monsieur a là, quand même, si on vit là, c'est pour nous. Il faut que ça rentre dans notre banque. Parce que les autres mangent poulet tous les samedis. Il faut que lui aussi te fasse manger poulet tous les samedis. Vous savez, la vie que l'argent est l'une des racines de tous les maux. L'amour de l'argent. Sinon, l'argent lui n'est pas un problème. Mais l'amour exagéré de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si tu as un problème avec ton mari, ta femme, beaucoup de problèmes commencent sur l'argent. Et nous devons faire vraiment l'effort
de bien gérer financièrement nos biens. Après ça, il y a l'égocentrisme. Quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un qui vit tourné sur lui-même. Tout c'est lui. C'est lui qui est l'intérêt principal de la famille, ses parents, ses amis. Tout ce qui est autour de lui, là, c'est important. Mais ce qui est autour de la femme, lui, ça ne l'intéresse pas. Quand ses parents viennent comme ça, il est excité partout, il doit tout faire. On doit préparer pour le aujourd'hui parce que ma maman est arrivée, mon frère est arrivé. Il donne l'argent de à sa femme, va payer poulet. Quand les parents de sa femme arrivent à la maison, les parents sont arrivés. Hein. Ils devraient aller faire quelque chose de femme aussi, ses parents arrivent, elle est pressée, elle va aller faire les lits, prendre un nouveau drap, faire. Quand les parents du monsieur arrivent, les parents sont arrivés, trouver pas une façon. C'est-à-dire, tout ce qui est pour toi, c'est bon. Ce qui est pour l'autre, c'est pas important. Si on ne sort pas de l'égocentrisme, ça va nous tuer. Donc, si tu t'intéresses à toi seul, à tout ce qui est à toi, c'est pas bon. Il faut considérer l'intérêt du foyer, l'intérêt de tous. Au contraire, même dans un foyer, là, ce qui serait intéressant, quand toi, l'homme, tes parents arrivent, ta femme va être vraiment pressée de les mettre à l'aise. Quand les parents de la femme arrivent, toi, l'homme va être pressé de les mettre à l'aise. Parce qu'elle, c'est leur enfant. Si elle fait quelque chose pour eux, c'est normal. Mais toi qui es venu, l'étranger qui est rentré là, si les parents de ta femme arrivent, il faut t'activer. Que les gens voient que tu es content de les voir. Mais les parents de ta femme sont arrivés, puis. La soeur, elle a faut demander la nouvelle. Quand on peut demander la nouvelle, tu regardes. Après, c'est pour la prendre de côté, puis les parents viennent trop ici. Hein. Vous les voir, ils viennent trop. La femme aussi, quand les parents de l'homme arrivent, il faut les voir. Ils viennent trop ici, ça. Ça fait des attaques de portes ouvertes. Quand ils font ça, c'est des musiciens qui t'ont envoyé comme ça. Là, tu ne vois pas, quand tu parles là, tu ne vois pas. Tout ça parce que tu n'as pas envie de recevoir les attaques. Apprenons à faire les choses bien. Si quelqu'un a une porte ouverte, qu'elle est venue, que ce soit vous deux, tu voyez que c'est porte ouverte. Mais quand c'est les parents de l'autre, tu vois porte ouverte, quand c'est tes parents là, tu vois porte fermée. C'est pas bon. Ça va détruire votre foyer. Alléluia. Et ça, c'est beaucoup dans les églises évangéliques. Surtout les prophètes et les prophétesses. Quand c'est qu'il a parlé à sa famille, il n'a pas compris, on est dans la prophétie. Dieu m'a révélé qu'il peut parler quelque chose. Il n'est pas venu chez lui. Il n'est pas venu chez lui. C'est pas dans le but qu'on prie, hein. Dans le but qu'il faut faire la partie. Il n'est pas venu chez lui. Ils ont rempli ma maison. Je ne peux pas les marquer depuis qu'il est venu là. C'est bizarre. Et là, le Dieu, ses parents viennent là, ils ne vont pas. Ils ne vont pas qu'il n'est pas venu chez lui. Il est venu en vacances. Vraiment que Dieu nous aide. Ensuite, un autre ennemi, il y a la jalousie. Ouh! C'est un danger permanent qui est la jalousie. Quelqu'un va lire Proverbe 6, le verset 34, et puis Proverbe 27, le verset 4. Car la jalousie met un homme en fureur. Car la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc la jalousie entraîne la fureur et la vengeance. Il y a des gens qui sont devenus des meurtriers à cause de la jalousie. Je tuais quelqu'un parce qu'ils étaient jaloux. Maintenant, tu vas lire verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Voilà. Il faut bien lire. Les premiers l'en parlent et puis maintenant on dit tu vas résister devant la jalousie. La fureur est cruelle. La fureur est cruelle. Et la colère impétueuse. La colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Mais qui résistera devant la jalousie? C'est-à-dire la colère est terrible. La fureur
aussi est terrible, mais on dit les deux. Jalousie, c'est plus compliqué que les deux. Personne ne peut résister devant la jalousie. C'est pas nous devons prier pour détruire la mauvaise jalousie dans notre cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent que la jalousie, c'est une preuve d'amour aussi. Là, voilà, mais jalousie, il va le placer dangereux. Voilà, il faut bien placer jalousie. Quand jalousie est bien placée, c'est un peu bon. Mais quand c'est mal placé, ça devient dangereux. Donc, il faut apprendre à évacuer la mauvaise jalousie de notre cœur. Sinon, la jalousie va t'entraîner à tout mélanger. Il y a des gens qui ont fait palabre à leurs femmes à cause de son propre frère. Il est en train de poser à son frère. Il est fâché. C'est qui ça? Tu le connais où? Elle dit c'est mon frère. Frère, la vidéo, on connaît. Frère, puis depuis où il va dans où il n'a jamais vu. La femme dit c'est son frère. Quand ton frère il est où? Non, frère. Depuis quand? La dernière fois qu'on allait au funéraire, c'est moi il est vu là-bas. Est-ce que c'est tout le frère qui est il y a des gens qui ont fait parler de mari à côté de les soeurs. Connaît la fille, on dit non, c'est ma soeur. Soeur, quelle soeur? Depuis elle est ici là, moi tes frères qui disent elle la connaît. Il commence à citer maintenant. Les soeurs, elle connaît. Il connaît Mariette, il connaît Marina, il connaît Christelle. Celles-là, elles sont. Alléluia. Donc, arrêtons d'être jaloux. Jalousie inutile. Arrêtons. Ensuite, un autre ennemi, il y a l'adultère. Proverbe 6, le verset 32. Pour ceux qui seront inscrits au cours, le suivi matrimonial, ils auront ces cours-là plus en détail. Pour l'instant, en suivant rapidement ces éléments. Proverbe 6, verset 32. Mais celui qui commet un adultère est une femme, avec une femme est dépourvu de sens. On dit, celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens. Pourquoi? Parce que l'adultère représente un grand danger, non seulement pour le foyer, mais un danger pour la vie de celui ou celle qui s'y livre. Quand tu te livres à l'adultère, tu es en train de livrer ta vie comme ça aux gens sans t'en rendre compte. Et l'adultère fait partie des éléments que le diable utilise comme illusion démoniaque pour détruire les gens. Tu penses que tu gagnes un bénéfice en commettant l'adultère, mais ta confusion sera grande quand tu seras surpris. Tu seras désillusionné parce qu'il n'y a rien de bon dans ces choses. Ça va détruire ta vie pour rien. C'est pourquoi, avis aux hommes et aux femmes mariées, l'adultère, ce n'est pas bon. Si tu commets l'adultère, ça va détruire ta vie. L'adultère ou l'infidélité conjugale va briser votre relation avec Dieu et puis votre relation avec votre conjoint. Une fois que tu as commis l'adultère une fois, même si ton conjoint t'a pardonné, ça va briser votre relation. Et pour rebâtir cette relation, ça sera difficile. Parce que l'adultère, quand il s'agit d'un homme, va pousser les filles qui sortent à ne pas respecter ta femme. L'adultère va pousser les filles avec qui tu sors là à ne même pas te respecter toi-même. Donc, ça va te détruire. Ça va créer vraiment beaucoup de problèmes. Et quand l'adultère rentre dans un foyer, pour colmater les brèches, c'est très difficile. Parce qu'un homme qui a déjà commis l'adultère, il faut la grâce de Dieu pour que sa femme retrouve confiance en lui. Quand il va au travail, qu'il devait rentrer à 22h, il rentre à 22h30, elle s'inquiète. Quand il doit aller accompagner un ami, elle est inquiète. Donc, elle commence à soupçonner tous ses amis. Et c'est chef femme pour lui. Or, normalement, l'amour est basé sur la confiance. Et la confiance, ça ne se dégrade pas, ça se mérite. Donc, si tu t'amuses d'aller te mettre dans les histoires d'adultère, tu vas mener ta vie pour lui. À cause de toi, il y a des filles qui vont prendre le téléphone appeler ta femme. Vieille là,
Quand tu fais quoi là-bas? Ou bien, derrière les fâchés là, derrière les frères, et les gens disent, oh, ton mari a fait l'attacher là-bas. Tu es devenu chien maintenant, quand t'attacher. Tu es tranquille, tu te fais respecter. Il n'y a pas quelqu'un qui a se levé pour venir manquer de respect à ta femme. Comme il n'y a pas quelqu'un qui a manqué de respect. Vous voyez, les petites filles qui se promènent dans la ville, qui t'ont amusé, qui sont avec une tête de respect. Tout le monde faut être DG, il faut être. Il y a des gens qui sont DG, tout le monde craque, même les généraux. Les gens craquent devant eux. Il y a des petites filles qui les insultent. Devant la petite fille, elle est plus générale. Pourquoi? Il allait se mettre dans des compromissions bizarres devant elle. Donc, elle le respecte. L'adultère fait que ton petit respect que tu as, tu vas perdre ça. Donc, apprenons à sortir de ces choses. Après l'adultère, il y a un autre ennemi dangereux, ce sont les violences conjugales. Il y a les gens d'un foyer est devenu boxing club. Il dit, ça se lance de l'assiette et cuillère. Tu me connais? Alléluia. Les violences conjugales sont de différents types, de différents ordres. Il y a la violence physique, la violence verbale et puis la violence émotionnelle. Il y a des gens qui sont violents verbalement. Il va regarder sa femme, il va l'insulter chienne là. Quand je parle avec des femmes, pas comme ça. On parle des femmes là. Là, si le père au Seigneur me va la culpabiliser. Toi, comme ça, si tu n'es pas marié, tu vas te marier. C'est moi, il a été bête, qui n'est pas plus il a été marié. Quand elle pense à ça, elle te dit, hey. Elle dit, elle est en bas, même qu'elle fatiguée. Elle se voit plus jeune comme femme. Toi, comme ça, qui n'a rien, qui n'est rien, tes parents sont pauvres. Moi, je vous sors du trou, et c'est là que tu parles. Arrêtons la violence verbale, les violences conjugales. Ce n'est pas bon. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, vous savez, j'ai fait une petite étude et je continue à étudier sur ces choses-là. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, aujourd'hui sont dans des foyers comme des prisonniers. C'est-à-dire que si ce n'est pas à cause de Dieu, on dit non, Dieu dit que quand c'est marié, c'est pour la vie. Les gens, ils allaient fuir même se séparer. Ils sont dans le foyer, ils ne sont pas heureux. C'est pourquoi, vous qui allez participer au cours concernant la vie matrimoniale, on va vous donner vraiment beaucoup d'enseignements. Je vais exhorter quelqu'un qui est ici, qui n'est pas encore marié, à ne pas se presser. Parce que la précipitation va te tuer. C'est une parenthèse que j'ouvre. Il y a des gens qui se marient sous pression. Souvent, même la pression des pasteurs. On est dans l'église, la saison en train de passer, mariez-vous. Là, le premier venu pour lui parler derrière lui. Il y a beaucoup de dangereux qui viennent dans l'église, ce n'est pas des bons frères. Ils sont des païens, ils sont des églises, les soeurs, ils cherchent pour détruire les destinées. Si tu n'as pas bien prié, que tu allais te mettre, on a mis la pression sur toi. Souvent aussi, la d'autres se marient sous la pression prophétique. Quelqu'un d'autre lui dit qu'il a fait son rêve, il a vu être marié à quelqu'un. Quand tu viens de marier, c'est quelqu'un qui a voir un rêve que tu es marié à quelqu'un. Il faut bien prier pour que Dieu puisse bien te convaincre. Il ne faut pas te laisser oppresser par les gens, pousser par les gens pendant que tu es dans un foyer. Sinon, demain, tu vas regretter. Ça, c'est les choses qu'on va développer dans les cours, pour ceux qui seront au cours matrimonial. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Donc, nous devons apprendre à fuir tout ce qui est violence conjugale. Et c'est pourquoi, dans le foyer, chaque partenaire doit chercher à avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je vais vous exhorter, vous les soeurs et les frères, qui est fiancé avec une soeur, vous êtes en train de marcher ensemble, parler de fiançailles, qui voit qu'elle n'a pas la maîtrise de soi, un, deux, trois, elle est fâchée, elle te frapper. Soit tu la laisses, ou bien tu t'en en prière, on réfléchit. Sinon, si tu te dis que non, c'est parce qu'elle n'est pas mariée, quand elle est mariée,
je vais la changer là, qui est morte. Elle va te tuer. Si toi aussi tu as vu le frère, tu dis non, quand on s'est marié là, Dieu va faire. Et là, l'homme est dangereux. Hein? S'il n'a pas changé, quand on est en foyer pour changer, c'est dur. Alors, les petites parenthèses que j'ouvre. Il y a des femmes aussi qui doivent marier les païens. Elle dit non, il y a bien un païen, il y a le marié. Ça, c'est marié un missionnaire. Elle dit il va en mission pour le marier, pour le convertir. Là, Dieu ne t'a pas envoyé évangéliser par mariage. L'évangélisation, c'est par la parole de Dieu. Tu prêches l'évangile, s'il est touché, il sera touché. Ce n'est pas à un mariage qui a le convertir quelqu'un. Parce que ici, moi, je vous mets en garde. Lui qui est converti ici, ce n'est pas que peut-être que tu avais ton mari païen avant, mais tu es chrétien dans mon église, tu sais que tu n'es pas fiancé. Tu t'as marié un païen pour venir me donner dans l'église. Le jour où il avait un problème, si moi, je vais ouvrir la parole de Dieu devant lui, qu'elle ne croit pas la Bible, qu'il ne m'écoute pas, je n'ai plus jamais mettre de pied dans ton frère. Parce que sur la base de votre paganisme, je ne sais pas qu'est-ce que moi j'allais lui dire, et puis il va m'écouter. Donc, si vous voulez vous marier, cherchez les bons frères en Christ. Les sœurs diront que les frères en Christ sont plus beaux. Pas attendre, ils vont venir. C'est pas dans cette église seulement, il y a des frères qui ont plus partout. Pas les prendre au baptême, pas les prendre dans l'assemblée de Dieu. Partout, il y en a. Bon frère. Alléluia. Ensuite, l'un des éléments qui constituent un danger pour le foyer, c'est la paresse. Proverbe 12, verset 7. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. L'activité, là, c'est important. Aujourd'hui, il y a tellement de paresseux dans l'église. Et l'église est dans la pauvreté. Et les paresseux comptent sur Dieu qui va tout faire pour eux. Ils sont pressés qu'on dise que quelqu'un ici, Dieu va t'élever, Dieu va te faire ceci. Mais écoutez-moi très bien, toute élévation demande du travail. Dieu n'élève pas les gens paresseux. Tu ne veux rien faire, Dieu va t'élever. Dieu, ce n'est pas magie. L'église a apporté à sortir de la paresse. Ça fait qu'aujourd'hui, l'église est dans une confusion telle qu'on ne peut rien entreprendre. Il y a des églises qui sont là, il y a plein de projets à faire dans l'église. On a besoin des moyens, on se dit, bon, on peut peut-être voir les frères, on va les mettre ensemble, créer un petit projet, ils vont travailler, et puis ça va rapporter de l'argent pour que le métier puisse avancer, pour qu'eux aussi puissent avoir des pains à manger. Dès que tu mets les gens dans les mains, c'est fini. Ils vont aller bouffer l'argent, et puis allez, c'est terminé. Ou bien on dit, bon, on va se réveiller le matin, aller chercher peut-être marchandises dans tel village, venir vendre. Marchandises, les gens sont payés, les femmes se réveillent à 4 h du matin, partir, lui va se réveiller à 9 h. Et c'est à 9 h, lui va chercher maintenant prendre une voiture pour aller là où les autres vont à 4 h du matin. Et puis après, il dit non, que nous-mêmes là, on a besoin des gens pour nous aider. Mais on n'est pas des gens qui ne veulent rien faire. Parce que toute élévation commence d'abord par le courage. Il faut être vraiment courageux, travailler. Parce qu'un frère peut t'aider, te positionner dans un endroit, mais c'est ton courage qui va te permettre d'être élevé. Aujourd'hui, tu peux être dans une église avec un frère, il est directeur de société. Mais il ne va pas te prendre parce que c'est ton frère en Christ. Il va te prendre parce qu'il veut des résultats. Mais là, que le fait que tu sois son frère en Christ va t'ouvrir une porte qui va aller dans l'entreprise. Mais il ne va pas te prendre pour te faire monter les échelons parce que tu es son frère en Christ, mais parce que tu travailles, que les gens voient le résultat, ta performance, et puis on va t'élever. Mais on te dit de travailler, tu ne peux pas travailler. Après, quand on te envoyé, non, le frère n'est pas bon. Il m'a envoyé dans l'entreprise, au lieu de m'aider, au lieu de voir les patrons, que les patrons puissent m'élever, il ne les a pas vus comme à renvoyer. Non, il faut être courageux. Il faut pouvoir travailler. La paresse, ce n'est pas bon. Le bon trésor d'un homme, le précieux trésor d'un homme, c'est son travail, c'est son activité. Alléluia. Amen. Je souhaite que vous, les chrétiens, que vous ayez des idées, que vous travaillez. La différence entre les anglophones, on dit dans les anglophones, ils aiment donner dans l'argent, etc. C'est parce qu'ils sont courageux. Anglophone, c'est quand prier, quand aller travailler. Francophone, lui, prie. Et puis il ouvre la bouche. Dieu a quand même mangé dedans. Mais ça ne passe pas comme ça. Il faut travailler. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'entreprennent pas. Toute la journée, ils sont à la maison. Toute la journée. Et ils veulent la bénédiction de Dieu. Arrêtons d'être paresseux et puis
puis Dieu va nous aider. Proverbe chapitre 13, verset 4. Et puis après, dans le Proverbe chapitre 6, verset 9. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. À l'intérieur de toi, il y a des choses qu'il veut. Mais si tu es paresseux, tes désirs ne seront jamais satisfaits. Alléluia. Le paresseux a beaucoup de désirs. Quand tu as ouvert le cœur du paresseux, le projet qu'il a, c'est un projet qui ferait réussir. Tous les paresseux étaient déjà millionnaires. Il a projet de construire une école, acheter une voiture pour rouler. Il a projet de ceci. Mais dès que on lui donne une voiture, il faut aller rouler, il est après. Je connais une soeur qui ne faisait rien. Une soeur lui proposait de donner 100 000. Elle va commencer un petit projet. Elle dit non, que 100 000 là c'est insuffisant. Qu'elle veut, genre, moins de 500 000 elle va ouvrir un magasin, un grand magasin, elle va mettre les gens dedans. Bonne souris. J'ai l'assis dans la maison. Comment ma mère n'est pas arrivée vers 500 000? Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Mais il y a beaucoup de paresseux comme ça. Il ne veut rien faire, mais il veut être riche. On va lire Proverbe chapitre 6, le verset 9. Proverbe 6, verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen. Amen. Paresseux, jusqu'à quand tu vas rester couché? Écoutez, Dieu peut vous faire réussir. 2 ou 3 frères peuvent s'associer ici, dans cette église. Travailler, économiser l'argent. Si son chauffeur prend l'argent pour acheter une voiture. Mais c'est le travail. C'est au début du travail, au début tu souffres. Et puis après, maintenant, tu peux te reposer. Mais si tu veux te reposer, à ne rien faire, tu ne vas jamais pouvoir te reposer dans ta vie. Parce qu'à un moment donné, tu seras obligé de travailler. Parce que les gens, si tu te contactes pour t'aider, à un moment donné, ils seront déployés, ils vont plus t'aider. Donc, ils vont te laisser maintenant le temps de réfléchir pour faire des choses toi-même. Le point qu'il a mis en dernière position, parce que c'est le plus important dans le foyer, c'est le manque de prière. Le manque de prière. Comme je le disais, les ennemis du foyer, il y en a tellement. C'est quand nous allons faire le cours concernant les fiancés, là, on va plus développer ça. Le manque de prière, c'est très important. Dans un foyer, quand il n'y a pas de prière, le foyer est en danger. Il y a des gens dans la même maison, ils ne prient pas ensemble. Ils n'ont aucun projet de prière pour la famille. Chacun sort matin, on rentre le soir. On dort en paix. Or, la prière ensemble permet de consolider cette liens. Donc, dans nos foyers, réservons ne serait-ce que 30 minutes par jour, 20 minutes, 15 minutes même, pour la prière avec la famille, avec les enfants. On donne les sujets, on prie, et ça nous permet d'avoir une certaine harmonie. Même si vous n'avez pas de communication entre vous, mais en priant ensemble, ça nous permet quand même de régler un certain nombre de problèmes, et Dieu va pouvoir prendre soin de nous. Que chacun, que personne reste de son côté pour prier, pour dire non, moi, il y a ma vie personnelle, ouais, c'est vrai. Au-delà de la vie personnelle, la famille doit avoir un moment de prière ensemble. Donc que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur nous.